Cette semaine, on passe 1 heure en compagnie de Mitsou, chanteuse, productrice, animatrice. Si vous avez un mot ou une question pour elle, écrivez-nous dans la messagerie 98985. Je vais vous lire tout au long de notre entretien. Bonjour Mitsou. Allô? Juste petite question historique parce que j'avais une curiosité ce matin. Je ne sais pas si tu as vu, mais aujourd'hui, on célèbre les 30 ans du référendum de 1995. Puis on a commencé l'émission en demandant à nos auditeurs, vous souvenez-vous de où vous étiez, de qu'est-ce que vous faisiez cette journée-là il y a 30 ans? Te souviens-tu, toi, le 30 octobre 1995? Je me rappelle pas exactement, mais ce que je sais, c'est toutes les discussions que j'ai eues avec ma mère durant les semaines auparavant, parce que oui, effectivement, puis j'ai entendu beaucoup de personnes en parler, à quel point des fois les opinions divergentes pouvaient dans une même famille ne pas se séparer des familles, parce que dans mon cas, là, ça n'a pas été ça, mais quand même, il y avait des bonnes discussions parce que chaque enfant doit, à un moment donné, se faire sa propre opinion. Puis mon opinion, elle évolue beaucoup. Encore maintenant, ces jours-ci, en écoutant tout le monde, ce qui se passe, et puis d'avoir eu une réponse des Québécois qui était quand même, je dirais pas ambivalente, mais qui était si scindée, puis... Ben, en fait, qu'il l'était pas, qui n'était pas scindé parce qu'on était presque à parité. Là, mais non, c'est ça, exact. Mais c'est quand même une division, c'est-à-dire le oui, le non. Mais c'est intéressant ce que tu as dit. Ton opinion évolue, continue à évoluer en fonction de ce que tu observes autour de toi. Tout à Quand fait. tu Puis vois l'actualité, les conflits, ben, l'Ukraine, la Russie, tu vois à quel point c'est difficile d'avoir une indépendance. Et puis, même les chiffres maintenant, on ne pourrait pas les avoir sur à quel point le Canada, selon certains, prend du... Comment je pourrais dire ça? Comment l'impact des décisions du pays a une grande incidence, à quel point ça nous bloque, à quel point ça nous donne des ailes. Je pense que c'est difficile de même maintenant encore faire un choix qui est précis. Oui, qui est clair. Qui est clair. Mais je suis une femme indépendante aussi, personnellement. Oui. Alors, des fois, je fais certains liens entre le rôle de la femme, celui qu'on lui a donné, et le rôle dans la société et celui du Québec et du Canada. Il m'arrive de faire certains liens. Je rappelle qu'on a cette discussion avec Mitsou. Ouais. C'est nouveau pour moi. J'aime ça, t'entendre t'exprimer de cette manière-là sur ce qui nous entoure. Tu as dit une femme très, très indépendante. Comment? Qu'est-ce qui fait que tu te définis comme une femme indépendante? Bien, parce que j'ai 55 ans, j'ai une carrière derrière et devant moi. Je suis célibataire aussi. Mes enfants sont élevés. Également, bon, ça continue, évidemment. J'ai une fille de 18 ans, ma plus jeune, une autre de 21 ans, une belle fille je peux pas croire qu'il y a plus de 33 ans. Pour moi, ça s'est arrêté là. Mais tout ça fait que j'ai un petit peu de distance avec certaines choses aussi. Je l'ai moins d'en face, tu sais, parce que pendant des années, quand tu élèves des enfants, tu as une carrière, tu es tellement à fleur de peau, tu tentes de prendre les meilleures décisions au meilleur de tes connaissances, mais je trouve ça bien de pouvoir avoir un petit peu de distance maintenant, quand même. C'est comme si tu étais dans une autre partie de ta vie, carrément. Ouais. Puis l'indépendance a grandi au fur et à mesure que tu as avancé dans cette vie-là. C'est ce que je comprends. Tout à fait. D'ailleurs, tu as dit, tu viens d'avoir 55 ans. Moi, je suis tombée en bas de ma chaise en voyant comment tu as célébré ton 55e anniversaire. Vous qui êtes à l'écoute, là, vraiment, il y a un festival mondial. C'est au Nevada, dans un désert. Ça s'appelle Burning Man. Et Mitsou a célébré son 55e anniversaire là. D'abord, peux-tu nous résumer c'est quoi cet événement-là? Burning Man, c'est un événement qui se passe en 2 semaines. Dans un désert complet, et les gens vont y bâtir une ville
totalement indépendante où il n'y a pas d'argent qui se transige. Donc, tu payes ton billet pour y aller, tu payes un billet pour être sur les lieux, mais tout ce que tu y amènes, ton campement, ton eau, tu dois le ramener avec toi et puis tu dois ne laisser aucune trace, même pas une paillette. Et d'ailleurs, les plumes et les paillettes, parce que les gens s'habillent quand même d'une manière assez flyée pour y aller, les plumes et les paillettes sont interdites parce qu'elles risquent de laisser une trace sur le sol du désert et c'est ce que l'on ne veut pas. Et on y bâtit une structure qui est un homme, qui est un peu, si tu veux, la représentation du patriarcat. Et donc, on y bâtit cette structure de bois c'est immense, qui est là. brûlée à la toute fin dans une grande célébration à la toute fin du 2 semaines. Et il y a un autre endroit également qui est brûlé avec, bien sûr, une distance des gens qui sont là, qui s'appelle le temple. Et c'est des choses que tu y vas pendant la semaine, tu écris des mots, tu amènes des photos, tu amènes, tu sais, les gens, ils écrivent des grandes lettres sur les choses qu'ils veulent brûler de leur passé pour pouvoir, justement, passer à autre chose. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la célébration, de la grande créativité aussi, parce que moi, je suis une personne qui adore l'art visuel, et puis il y a différents artistes de partout à travers le monde, une bonne vingtaine de structures qui se bâtissent, qui sont des structures géantes, des œuvres d'art géantes. Donc, tu vas voir un homme en bois qui nage dans le sable, mais qui fait comme plusieurs pieds. Et c'est absolument magnifique. C'est comme un musée à air ouverte. Et là-dedans, les gens s'y promènent à bicyclette. Et il y a des grands cars aussi qui sont bâtis par des équipes qui travaillent pendant toute l'année, qui ramassent des sous pendant toute l'année pour pouvoir se présenter là. Et c'est des espèces de cars comme pour des célébrations qui sont roulants, tout illuminés et qui roulent à 5 km/h dans le désert. Et moi, ce que j'y ai retrouvé, c'est une grande liberté puisqu'on était en bicyclette aussi pendant tout le long. Je dois dire une bicyclette électrique parce que les distances sont quand même assez Oui, parce assez que combien de grandes. personnes qui vont là? Ce sont des dizaines de milliers, là. C'est pas une petite affaire, là. On parle... J'ai pas le chiffre, c'est-tu 100 000? Ça se peut-tu? Oui, on regarde, on va dire, mais c'est beaucoup de personnes. 77 000, si je me trompe pas. Oui, beaucoup de gens de partout à travers le monde, des flyers, des gens de tous les âges aussi. T'as des jeunes familles qui vont camper, comme t'as des gens qui sont là depuis 20, 25 ans, qui ont 70 ans et qui, pour eux, ben, c'est une espèce de pèlerinage. Moi, j'avais toujours rêvé d'y aller. Je m'étais demandé quand est-ce que ça se passerait. Et là, ça s'est passé hyper rapidement parce que je n'avais pas réalisé que j'aurais 55 ans. On dirait que j'étais tellement dans d'autres choses cet été. Bon, j'ai déménagé, tout ça, puis j'étais beaucoup dans l'action. Et puis, j'ai une de mes filles qui ne pouvait pas être là lors de mon anniversaire. Et puis, j'ai comme rien planifié. Puis 2 semaines auparavant, j'ai réalisé que je serais peut-être triste la journée de mon anniversaire, qu'il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. J'en parle à une amie, puis elle me dit « Pourquoi on fait pas ça? » Donc, on est partis 2 filles et on s'est organisé un très beau voyage. Puis tu as dit par ailleurs que, parce que tu as publié un message par rapport à cette expérience-là, que ça a été un tournant pour toi dans ta vie personnelle, professionnelle. Pourquoi ça? J'ai-tu écrit ça? Oui, ben c'est ce qu'on a vu, oui. Dans ce long message où tu expliquais être allée là. Ah, OK. Ben, c'est un texte peut-être sur MeToo Magazine que j'ai écrit par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas supposé de faire pas de promotion de cet endroit-là, mais on n'est pas supposé de se péter les bretelles par rapport à ce que c'est, parce que beaucoup de gens qui vont faire leur promotion personnelle à travers des événements comme ça. Coachella, qu'on voit beaucoup, oui, où on est ça. là, on s'habille, on se montre. C'est au-delà de la musique, ce festival-là. C'est ça. Donc là, on essaie de garder ça de côté. J'avais OK. quand même le goût d'exprimer le fait
par la suite, oui, j'ai fait un post pour mon anniversaire quand même, là, tu sais, mais j'avais envie d'exprimer aussi dans un texte à quel point j'avais envie d'explorer la vie. Parce que souvent, on va dans des sentiers battus, évidemment. On voit la vie comme une répétition de ce que l'on connaît. Et puis, j'avais envie de vivre mes prochaines années en touriste. C'est-à-dire que quand tu vas dans une nouvelle ville, que tu es ébahi, épaté, que tu n'as pas tous les liens qui peuvent parfois peser sur toi, tu vas regarder les choses avec beaucoup plus de curiosité. Et tu vas être peut-être plus willing de faire des affaires que tu ne ferais pas chez toi, dans ta ville natale, avec les gens qui te connaissent. Et puis, de regarder la vie en tant que touriste, même dans ta propre ville, et de dire oui à certaines choses auxquelles tu dirais non habituellement, ben c'est un petit peu... Tu sais, Burning Man m'a amené ça. Chaque moment était une grande découverte parce que je n'avais jamais vécu ça. Puis tu peux pas arriver dans un endroit comme celui-là et d'avoir des idées préconçues. C'est le meilleur conseil qu'une de mes amies, Geneviève, m'a donné. Elle dit, tout ce que tu penses que ça va être, ça le sera pas. Puis tout ce que tu penses que ça sera pas, ça va l'être. Puis une chance que j'ai eu ce conseil-là, justement, parce que je suis restée totalement ouverte. Moi, je suis une personne qui est une personne de jour. Je fais pas le party, mais je me levais tôt le matin. Je dormais très bien. Et puis, je me levais tôt le matin pour aller danser parce qu'à 8 heures le matin, la discothèque est encore ouverte. Puis à 6, 7 heures le matin, les gens... C'est incroyable de pouvoir se lever et d'avoir des DJ de partout à travers le monde qui sont là pour le plaisir. J'ai vu Monolink, entre autres. Tu sais, j'en ai vu plein. Puis, ils sont là à 8 heures, ils te font danser. Oui, tu as des gens qui sont un petit peu... Dans un autre mode. Les yeux très ronds, les pupilles très éclatées. Puis moi, je suis une fille qui adore être seule aussi. J'ai aucun problème avec la solitude. J'ai aucun problème à aller au restaurant seule. Aucun problème à me promener seule dans la ville. Alors là, tu allais danser seule? Là, j'allais danser seule. Attends, dans le désert, au travers de tout ce monde-là? Au moment où mes amis se couchaient. Puis... Mais c'est pour ça que je disais, j'ai tellement été surprise de voir que tu es allée là, parce que moi, je vois ça comme un événement un peu trash, là. Ah, des fois, il pleut, tout le monde est dans la boîte. Oui. C'est gros, là. C'est gros, puis tu peux avoir cette chance ou malchance de te retrouver, oui, avec de la boîte jusqu'aux genoux. C'est le risque. On passe 1 heure en compagnie de Mitsou et je vous le dis, vous qui êtes à l'écoute, elle a les yeux brillants. En parlant de cette expérience-là, tu as tellement l'air bien, Mitsou. Là. Je sais pas si c'est une perception que j'ai. Ce que tu dégages ici, tu rayonnes. En tout cas, je sais pas si c'est cet événement-là qui a cet effet-là. C'est un peu de tout, là, mais je me sens très bien en ce moment, puis je me sens bien aujourd'hui. On s'arrête un instant pour une pause. Si vous avez un mot ou une question pour elle, écrivez-nous dans la messagerie 98985. À tout de suite. Cette semaine, on passe 1 heure en compagnie de Mitsou. Merci encore d'être avec nous. Grand plaisir. Il y a beaucoup de réactions de la part de nos auditeurs à notre discussion. Je vais les lire parce que ça fait sourire. Puis il y a de très beaux messages aussi. Une auditrice nous dit, moi, je l'ai rencontrée, Mitsou, au show de Céline Dion. Elle n'a jamais changé, très accueillante, souriante. Elle m'a fait sentir comme si c'était moi, la star. C'est un beau message. Wow. Oui, elle dit « Reste comme tu es ». Un autre, Mitsou prend-elle les candidatures pour le poste de conjoint? Ben oui, certain. Il y a José qui dit « Solitude, aucun problème ». Tu veux voir du monde, tu sors, tu danses. Mitsou, première ministre. Oh my God! Tu lèves tes fesses et fonces. Ça fait référence à ce que tu partageais avec nous, avec cette idée que part entière... Tu n'as aucun problème à être seule, à vivre des moments seuls. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec ça. J'ai tellement un bon exemple, je dois dire, de ma maman Yuki, qui est devenue célibataire à 45 ans, je pense, et qui a décidé de faire une croix sur les hommes. C'est pas du tout ce que je fais. Donc oui, je prends encore les candidatures, mais de se sentir complète en tant que femme
célibataires. Je pense que c'est hyper important parce que au niveau du nombre, il y aura toujours plus de femmes célibataires que d'hommes parce qu'il y a plus de femmes dans le monde. Il y en a plus au Québec aussi. Et puis, donc, juste au prorata, on est peut-être mieux d'être célibataire que d'être moins bien servi ou servi à moitié, si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire. Puis, donc, j'ai cet exemple-là qui fait que j'ai peu de grande tristesse. Ça va m'arriver. Mais le meilleur exemple est cette femme-là, Yuki, qui a élevé ses 3 enfants, qui a été mariée, qui a eu des chums par la suite, mais qui, à un moment donné, s'est dit, ben regarde, c'est trop compliqué. Ça complique ma vie. Elle n'a pas eu des super expériences nécessairement amoureuses. Fait qu'à un moment donné, elle a pris cette décision-là, puis elle n'a jamais été aussi heureuse qu'à partir de ce moment-là. Alors, c'est une option, c'est une vision, mais au moins, elle est dans ma face. Qu'est-ce que tu découvres dans le célibat, Mitsou? De vivre à son propre rythme, d'avoir ses matinées à soi. Mais je dois dire que pendant les premières années de mon célibat, je me disais, mais ça serait impossible pour moi de me lever avec quelqu'un. Je le voyais tellement pas. Tu sais, puis quand tu as des enfants aussi, puis tu es marié, tu desserres tout le monde avant toi. Tu sais, tu priorises les autres, mais d'avoir cette liberté-là et d'avoir une intimité aussi, je trouve que c'est fantastique. Mais, bon, là, après 5 ans, je pense que je serais correcte là, pour ouvrir au moins la porte. Est-ce que j'habiterai avec quelqu'un? J'en suis pas certaine. Est-ce que j'ai assez de place dans le garde-robe? Je sais pas. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup d'éléments dans ta garde-robe. Oui, c'est ça. À moins que le gars aime les vêtements de femme. Mais ça, c'est une autre question. Oui. Je pourrais partager. Sinon, il faudrait que je fasse un petit peu de place. Oui. Un autre commentaire d'un auditeur, Eric, qui dit « Peux-tu dire à Mitsou que je la regarde à RTV dans la série Terre humaine? Oh mon Dieu, Elle n'a tellement pas changé. Elle était trop bonne comme comédienne. Sais-tu quoi? On a un extrait. Arrête. J'ai tellement hâte de venir ici, c'est bon, hein? à la Floride. C'est avec comme des auditionnaires. C'est ça avec mes noces pendant ce mois-là. C'est-tu vrai, Alex? Oui. On va faire une robe toute fleurie. Aujourd'hui, vous avez bien fait de venir parce qu'il y a plein de choses organisées dans le programme du 150e anniversaire. Des choses pour les enfants. Ben oui, papa, il a dit qu'il y aurait peut-être le feu de la Saint-Jean. Ah? Ben c'est plate, c'est juste mercredi soir. Ben oui, c'est vrai. Oh! Ça fait quoi d'entendre ça, Mitsou? Ben, j'entends Sylvie Léonard, qui était vraiment... je peux pas dire qu'elle était une mentor, mais elle était très présente dans l'émission. Je la regardais se préparer, se concentrer aussi. Des fois, quand on était dans des navettes ensemble, j'ai des souvenirs de Sylvie Léonard qui est dans l'autobus, qui est complètement relax, qui prend une pause avant de recommencer une nouvelle scène. Puis, pour moi, tu sais, j'étais très jeune, là, j'avais peut-être 7-8 ans. J'avais mon père qui était comédien aussi, Alain Gélina. Donc, de pouvoir, Marjolaine Hébert, de pouvoir voir tous ces dieux du jeu québécois dont certains sont encore présents. Mais, je veux dire, c'est fantastique comme enfant de pouvoir voir ce monde-là, le professionnalisme aussi qu'ils avaient, puis les petits conseils une fois de temps en temps. Est-ce que c'est toi qui désirais jouer comme ça à la télévision? Comment tu t'es rendu là? C'est ton père peut-être qui t'a entré dans la série? Bien, en fait, mon père nous, on habitait en Estrie, à Saint-Georges de Windsor. Donc, c'était quand même assez loin de Montréal. Puis, il partait quelques jours par semaine pour aller faire ses émissions. À cette époque-là, quand j'avais 5 ans, il jouait entre autres dans Minute Moumoute et La Souris verte. Un beau blond avec les yeux bleus, un jeune hippie très, très cool. Et puis, c'était mon héros. Donc, je voulais faire tout ce que papa faisait. Oh. Il jouait du violon. J'ai commencé à jouer du violon à l'âge de 4 ans. Je
jouait de la flûte traversière, je jouais de la flûte traversière. Il s'habillait comme ça, j'aimais bien comme ça. Et puis, à un moment, je le voyais souvent quitter. Et un jour, je lui ai dit, papa, j'aimerais ça faire ce que tu fais. J'aimerais ça faire de la télévision aussi. Puis il m'a dit, ah oui, OK. Alors, il m'a emmené faire une audition que j'ai eue. Et je lance un petit message comme ça parce que je voyais, il y a des documentaires sur Monsieur Polaroid, celui que le créateur du système là, Polaroid. Et puis, je me disais, au Québec, on avait Direct Film. Et toutes les archives de Direct Film ont été, j'imagine, n'ont pas été gardées. Mais si jamais il y a quelqu'un qui a cette première publicité que j'ai faite pour Direct Film à l'âge de 5 ans, j'aimerais tellement la revoir. On me voit dans un party d'enfants où je suis une petite blonde, évidemment, avec la petite coupe au bol, comme René Simard, parce qu'on avait toute cette coupe-là. OK, c'est vraiment inspiré de René Simard, ta coupe à oui, l'époque, ben à oui, 5 ans? sûr. Ah, ben oui! À part mon père, René, c'était l'autre king. Puis, je joue du violon sur le bord d'une piscine. Puis, un jeune garçon qui me regarde jouer du violon et qui s'enfarge et qui tombe dans la piscine. Et c'était un moment Direct Film. Puis, si jamais il y a quelqu'un qui a ça dans ses archives, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de revoir ces images-là. Et ça a commencé par ça. Par la suite, il y avait Mia Ridez qui était une bonne amie de Gratien, Gélina. Mon père jouait plusieurs années plus tard dans Terre humaine aussi. Et à un moment donné, on s'est croisés souvent dans certains parties de Gratien. Puis elle m'a dit, peut-être que j'aurais peut-être un rôle pour toi. Donc, je suis allée les rencontrer. Puis c'est comme ça que Terre humaine est entrée dans ma vie à l'âge de 8 ans. Et puis, shout-out aussi à Michel Deslauriers, cette grande comédienne qui a joué avec moi, avec Yves Desgagnés, dans le premier téléthéâtre que j'ai fait à l'âge de 7 ans environ. Hey, c'est jeune! Oui, j'ai Caroline, commencé jeune. que c'est jeune pour embarquer dans cet univers-là. J'étais vraiment contente. J'aimais tellement ça. C'était ça que tu voulais faire? Toujours. Toujours, toujours, toujours? Entre le jeu et la musique. Et par la suite, la seule autre job que je me suis imaginée, c'est de devenir... je pensais que j'allais devenir metteur en scène, comme Denise Filiatro. C'était ça mon grand but parce que je la voyais dans les années 80, puis elle était, de comédienne à... elle avait fait la transition là, comme metteur en scène au théâtre, puis je trouvais ça vraiment fabuleux. Alors, c'était mon but dans la vie d'être Denise Filiatro. Puis pourquoi finalement? Parce que tu dis que c'était ton but. Je me disais que... alors, plus tard dans ma vie. Puis en même temps, étonnamment, c'est un petit peu ce que je fais. Je mets ma vie en scène aussi avec certains contrats que j'ai sur les réseaux sociaux, avec Mitsu Magazine également. Hier, jusqu'à minuit, j'étais en tournage avec un réalisateur, Simon Bélanger, extraordinaire, avec Alexandre Deslauriers, qui est un directeur artistique, photographe, maquilleur aussi. Et puis, les trois ensemble, on était au grand vent, au 31e étage d'un building, puis j'étais en train de créer une vidéo. J'en mets toujours trop dans ces vidéos-là que ce que le client demande, mais en même temps, pour moi, c'est une manière d'exercer la mise en scène ou la réalisation, parce que quand tu fais des réseaux sociaux, tu fais tous les postes. Donc, moi, hier, j'étais autant productrice, un peu réalisatrice. Je vais travailler au montage avec Simon, mais je suis aussi habilleuse parce que je m'habille. J'étais aussi accessoiriste parce que j'ai amené tous les accessoires et production assistant, assistante de production, parce que j'ai traîné des équipements jusqu'à cette location-là pour avoir un éclairage qui se pouvait parce qu'on tournait de nuit. Puis ça, il y a quelque chose, ça prend beaucoup de courage le matin quand tu te lèves, le matin de ces journées-là, mais en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la complétion, il y a quelque chose de l'ordre je fais un travail qui est
complet dans un milieu que j'aime. Et on était enivrés, même si on était gelés jusqu'aux os, on était enivrés par ce qu'on était en train de faire. On était comme 3 jeunes du cégep qui étaient en train de créer quelque chose, puis on était tellement contents. Et ça, pour moi, c'est de l'ordre de ce que... C'est sûr que c'est pas au théâtre, comme Denise Filiatro l'a fait. C'est plus en vidéo, mais j'ai toujours mis en scène mes vidéos. Toujours. Je le fais depuis l'âge de 17 ans. Donc, de Bye Bye à The World is a Funny Place à 10 mois, d'amener des tear sheets, d'amener des feuilles de magazines, de livres d'époque, de créer des montages. À l'époque, il n'y avait pas Instagram. Tu sais, j'arrivais avec un fichier, par exemple, de feuilles déchirées de différents endroits, puis j'offrais ça à un réalisateur et un directeur photo à l'époque. Puis je disais, ben ça, c'est ma vision. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est quelque chose qu'on connaît moins de toi, Mitsou. Mais Est-ce que pourtant, je me trompe? je le dis à chaque fois. Non, mais je le sais, mais je sais pas si c'est parce qu'on est resté accroché à ta carrière, notamment comme chanteuse, avec les images qu'on voit. C'est vraiment, on pense à Mitsou, on pense à la chanson, on pense pas à tous mais si les images sont fortes, c'est à cause depuis toutes ces années-là, s'il y a une constance, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui y pense. Puis cette personne-là, c'est moi. Tu sais, je veux dire, je m'aide des gens que je trouve talentueux, avec qui j'ai des affinités, mais ça peut pas arriver par hasard, tout ça. Là. Tu sais, il y a une vision, il y a une direction artistique, et c'est ma plus grande passion. Je le ferai pour d'autres artistes, je le ferai pour plein de monde. J'aime faire ça. J'aime m'entourer de bons, de beaux. J'ai eu le pif pour travailler avec Alexis Durand-Brault qui a fait le vidéoclip Comme j'ai toujours envie d'aimer quand il était un jeune directeur photo, avec Alain Desrochers, avec des gens qui sont rendus à travailler en direction photo avec Star Wars. Ce sont des talents québécois, mais il fallait avoir des affinités, voir en eux toutes les possibilités, puis créer avec eux aussi. La voix que vous entendez, la voix passionnée que vous entendez, c'est celle de Mitsou. C'est notre longue entrevue de la semaine. Mitsou, on s'arrête un instant pour une pause. Je vous rappelle, vous qui êtes à l'écoute, si vous voulez réagir à notre conversation, si vous avez un mot pour elle, écrivez-nous dans la messagerie 98985. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Ça ne mourra jamais, cette... Tu danses, Marie-Ève, c'est vraiment cute. Moi, j'ai eu cet accès-là, voir Marie-Ève Tremblay danser. Bien, moi, j'adore la musique, j'adore ta musique. J'entends... quand on entend des pièces comme celle-là, celle-ci, je veux dire, ça nous rappelle des souvenirs aussi. Puis ça, c'est le genre de musique qui part dans un party. C'est sûr que tout le monde se lève, puis on connaît les paroles, on aime ça. Est-ce que ça te rend... Ça te fait quoi de savoir... Tu sais, quand on a des pièces comme ça, musicales, un travail créatif qui fait partie de la vie des gens, tu sais, ça fait quoi quand on est l'artiste qui l'a mis au monde? Et ce que j'aime de ça, c'est que c'est pas juste mon histoire, c'est l'histoire des autres. Quand on vient me voir, puis on me dit « Oh mon Dieu, je portais ta jaquette, la jaquette Mitsou quand j'étais jeune, je t'aimais tellement. » Pour moi, ça devient... L'histoire n'est pas la mienne. C'est vraiment cette jeune femme-là que je vais voir, Annie, dans un café. Puis j'essaie de l'imaginer à cette époque-là. Puis des fois, je demande qu'on m'envoie des photos si elle me dit que la personne en a, parce que ça me fait tellement plaisir. Donc, c'est quelque chose de commun qu'on a entre nous, un petit clin d'œil, une chanson qui reste aussi dans le temps. Autant certaines vidéos comme Dis-moi, dis-moi, qui restait un classique, Heading West aussi, quand c'est noir et blanc, ça reste beau, que des chansons qui, par leur mélodie, leur rythme, leur drive, sont uniques, puis ne se reproduisent pas aussi. C'est comme, on dirait que c'est comme impossible de refaire Bye Bye. Non? Parce que ça serait jamais aussi bon. Tellement d'accord. Là, je regarde la messagerie. Il y a des dizaines de messages pour toi. On va donner de l'attention à nos auditeurs.
Sylvain nous dit, allô Mitsou, c'est un privilège de te texter. Je veux juste te dire que tu me coûtais très, très cher. Oh non, en poster. C'est drôle. Gros bravo pour ta carrière, d'être la femme que tu es aujourd'hui. Mitsou, c'est un autre message. Pour moi, tu es mon premier baiser sur la joue à l'âge de 5 ou 6 ans, alors que tu faisais une tournée promotionnelle pour ton album. C'était au centre d'achat Forêt à Montréal-Nord. C'est Wow. Yann qui se souvient de ce Yann. moment-là. Je t'en envoie un autre virtuel, Oh. Yann. Martin nous écrit, j'ai eu la chance de rencontrer Mitsou chez elle parce que j'ai été réparer son réservoir d'eau chaude. C'est marquant, il dit, il y a de cela plusieurs années. Et ce que je peux vous dire, Ça pétait tout le temps. ce que je peux vous dire, c'est que Mitsou à la maison ou Mitsou en public est exactement la même personne. Une personne magnifique, humaine, adorable. Vous pouvez prendre toutes les qualités possibles. Elles vous vont tous bien. Mitsou, merci. Ah, merci d'avoir réparé mon chauffe-eau. C'est si important. Oui. Puis quelqu'un, tu sais, ça, je trouve toujours que ce sont dans les plus beaux commentaires, quelqu'un qui dit dans la vraie vie, en contact versus publiquement, c'est la même personne. Celle qu'on voit, qu'on aime, c'est réellement, elle est très, très authentique. Tu sais. Ça, je trouve que c'est un beau compliment pour les personnalités publiques très connues comme toi, Mitsou. Puis c'est tellement un luxe d'avoir cette connivence-là avec les gens, avec le public qui ont l'impression de te connaître depuis toujours. Je suis la cousine de tout le monde, dans le fond. Puis j'aime cette position-là énormément. Autant il a fallu que je m'acclimate à cette ambiance-là quand j'étais plus jeune, d'avoir l'attention, d'avoir cette proximité. On dirait que j'étais mal, je ne savais pas comment agir, comment faire, mais le rôle, c'est tellement défini, ça fait tellement partie de ma vie que c'est extrêmement agréable. Puis souvent, les gens qui sont avec moi doivent m'arrêter de jaser au IGA, mettons. Oh, oui, on aime ça. Ben, quand les gens Parlant de viennent me voir, ben, je vais écouter leur histoire. C'est normal, si je peux, si j'ai le temps, si je suis disponible, tu sais. Mais oui, parce que, OK, je trouve qu'il y a quelque chose au niveau énergétique où si tu ne souris pas à quelqu'un qui te sourit, si tu sais, quand quelqu'un engage un beau bonjour, une belle conversation, de détourner le regard puis de partir, il y a quelque chose qui reste en toi. C'est ton énergie que tu salis. Tandis que si c'est réciproque, tu fais juste, même si c'est un bonjour, un sourire, il y a une connexion qui s'est faite et tu peux vaquer à tes occupations sans te demander est-ce que j'ai fait, tu sais, j'appelle ça un service à la clientèle parce que ce l'est quand même. Est-ce que j'ai bien fait mon service à la clientèle? C'est une belle reconnaissance, ça, des personnes qui te suivent, Mitsou. Puis ça fait un super beau lien parce que dans le contexte de mes entrevues, je discute toujours avec un proche. Puis tu le sais bien parce que c'est toi qui avais pris la parole pour Lise Wattier Oh mon quand Dieu, on l'a c'est reçu. vrai. C'est d'ailleurs Oui. pour cette raison-là que tu es ici aujourd'hui parce que je t'avais demandé à l'époque, j'ai dit hey, veux-tu venir C'est passer vrai. une heure? Tu avais dit oui. Alors j'ai fait la même chose pour toi, évidemment. J'ai demandé à cette personne quelle est ta plus grande qualité. C'est une fille très, très, très généreuse. Ah, qu'est-ce que tu as besoin? Je peux-tu faire quelque chose pour toi? Elle est toujours à dire ça. Je peux-tu faire quelque chose pour toi? C'est ça, sa qualité. Elle veut aider tout le monde. C'est Mère Teresa. Mais moi, je lui dis, tu peux-tu faire quelque chose pour toi? Je pense qu'actuellement, c'est le temps qu'elle se dit, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose, puis je le fais. Je pense qu'elle est dedans actuellement. Ça lui est rendu aussi. Wow, c'est ma mère, Yuki. C'est ta mère Yuki, ta grande générosité. T'as-tu besoin de quelque chose? Puis là, écoute, je t'entends Mitsou depuis 45 minutes, puis c'est ce que j'entends aussi, mais c'est intéressant ce qu'elle dit. Elle dit, moi, quand elle me mentionne cette phrase-là, je dis, toi, t'as besoin de quoi? De temps. J'aimerais avoir quelques heures de plus. Je suis quelqu'un de très concrète, alors là, je vais penser à des niaiseries, là. Fait que... Quoi, j'aurais besoin d'une adjointe, mais j'en veux pas. Parce que je veux gérer mes affaires moi-même. J'ai eu l'impression pendant des années que certaines choses étaient faites à ma place, et tant mieux, parce que ça m'a aidé à aller de l'avant. Mais je veux avoir le temps de bien gérer, autant de produire
que de faire mon administration et puis de bien servir mes employés aussi, parce que j'ai une entreprise qui s'appelle Grandé, les studios, puis de m'occuper des ressources humaines comme j'aimerais le faire. Donc, c'est assez de temps pour arriver à faire tout ça. Ah oui, je sais ce que j'aurais besoin. J'aurais besoin d'un traiteur qui fait de la nourriture pour les gens qui souffrent de IBS, comment tu appelles ça? Donc, moi, je suis intolérante au fructose. Et du fructose, il y en a partout, dans les oignons, dans l'ail, dans le brocoli, dans le miel, dans les pommes, dans certains fruits et légumes, dans le gluten aussi. Donc, l'alimentation est quand même assez difficile. Puis, j'aimerais ça avoir quelqu'un qui n'est pas loin de chez nous, puis qui m'envoie dont je peux acheter les petits plats, mais qui pourrait le faire à la manière FODMAP. Ça, j'aurais besoin de ça. Moi, ce que j'aime dans ta réponse, là, c'est que ça colle avec ce que ta mère disait. T'sais, as-tu besoin de quelque chose? Toi, tu es vraiment dans le pratico-pratique. Oui, je suis vraiment ça. C'est pour ça que je veux régler des problèmes et que je veux régler les problèmes de ma mère. Fait que besoin de toi, penser à toi, c'est aidez-moi à fonctionner. Là. C'est vraiment ça. Oui, c'est très concret. J'adore. Je lui ai demandé un trait de personnalité à ta mère, Yuki, un trait de ta personnalité qui fait sourire. Son signe astrologique, c'est Vierge. Donc, elle veut toujours que ça soit beau, que ça soit parfait. Des fois, c'est fatigant parce qu'elle vise toujours la perfection, autant pour la façon de s'habiller, la coiffure, le maquillage, la nourriture, le plat, comment il est présenté sur la table. Plein d'affaires comme ça. Puis, sauf quand ça vient chez nous, par exemple, je dis, ben là, moi, c'est à la bonne franquette. Fait qu'elle aime la bonne franquette de sa mère, mais peut-être pas de tout le monde. Non, c'est pas vrai, ça, par exemple, maman. Je suis pas d'accord. Non, ça doit pas être parfait. C'est vrai que j'ai un œil de direction artistique. Et je suis un peu TDAH, ce qui fait que tout chez moi doit être propre pour que je puisse aller de l'avant dans le reste de ma vie. Alors, c'est la qualité de mon défaut, le défaut de la qualité. Si je vais chez mes amis ou chez ma mère, je vais essayer d'arranger. Je suis très cocoon. J'aime un endroit qui n'est pas luxueux, mais qui est bien fonctionnel, comme la Vierge que je suis. Alors, des fois, je vais arranger certaines affaires, puis je l'énerve un peu parce qu'elle est comme, voyons, on s'organise avec ce qu'on a, tu sais. Oui, mais on peut peut-être juste comme le tweaker un petit peu, tu sais. Donc, je vais arriver dans une bibliothèque, puis je peux offrir de classer par couleur à ma sœur Noémie. Ben oui, je peux faire ça. OK, ça va jusque-là. Ah, j'adore. Veux-tu venir chez nous, s'il vous plaît? Hey, moi, j'adore des personnes comme ça qui t'organisent ton appartement. Moi, j'ai pas ce talent-là. Pantoute. J'ai une amie qui m'a fait une dinde pour l'Action de grâce. Je suis allée là, puis j'ai fini en réarrangeant son salon. Puis elle était un petit peu, comment dire, dubitative sur mes ambitions. Le sens du look et de l'organisation avec Mitsu, ça pourrait faire une série. J'ai une fille, par exemple, qui est en appartement, puis ça marche. Ça marche au maximum. Elle a comme acquis ça de moi. Elle a comme compris. Fait que là, c'est beau tout de suite. Et dans ma voiture, en ce moment, j'ai des éponges qui sont roses. Parce que je comprends pas pourquoi dans le monde, ils ont fait, tu sais, les espèces d'éponges là, où tu as un côté doux puis l'autre côté dur. Oui. OK? Pourquoi ils en ont juste des vertes puis des bleues? Ça ne fit pas dans la cuisine. Des gants, il faut que ça soit beige, gris, blanc, puis il faut que ça soit uniforme. Il faut que ça fit. OK? Puis là, j'ai vu des éponges qui sont pastel. Et vu que j'ai une de mes filles qui a ça de moi, donc j'ai acheté des éponges pastel, puis j'ai tellement hâte d'y donner. Puis ça coûte 300$, mais c'est comme je sais qu'elle va triper, puis moi, je vais capoter ma vie. C'est excellent. Mitsu, tu restes avec nous. On s'arrête un instant pour une pause. On termine l'émission ensemble. Je rappelle, si vous voulez interagir, passez un commentaire à la messagerie 98985. Dis-moi ce que je vais faire de toi. Je ne veux pas de toi, tu ne veux que de moi. J'ai de toi plein les bras. Je t'ai rendu tout, tu me suis partout. T'es pendu à mon cou. T'as pas compris, c'est terminé maintenant.
Mitsu, même Maxime P. Paquette, à la mise en onde, je le vois jamais bouger, mais là, il dansait. Yeah! Juste pour dire, toi aussi, les yeux fermés. Ça, c'est un classique pour classique. moi. J'ai une DJ Montana récemment qui me disait à quel point cette chanson-là, il y a un temps de beat per minute, de BPM. Puis c'est rare d'avoir une chanson qui est aussi lente, qui a un rythme lent, mais qui fait danser autant. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de recherches sur Spotify aujourd'hui pour aller réécouter du Mitsu. Pour vrai, des fois, c'est ça, entendre ces pièces-là, ces entrevues-là. D'abord, en fait, je tiens à te remercier tout de suite d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui, de passer une heure avec nous. C'est vraiment apprécié. Puis beaucoup de la part des auditeurs aussi, Mitsu. Je vais lire des réactions parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la famille Morin qui nous écrit « Bonjour à toi, on se connaît. J'ai joué avec toi quand tu restais dans le rang 4 à Saint-Georges de Windsor. » Ouais. Un autre message. On faisait Allô, et c'est qui le prénom de la personne? C'est écrit famille Morin. Ah, c'est juste la famille. Ben, salut famille. Salut les jumelles. Salut les grands frères. OK, c'est ça, les jumelles aussi. Bon, quelqu'un nous écrit, on faisait les exercices avec sa cassette, ma mère et moi. Tu sais, on appelait ça les exercices. Je faisais ça avec ma mère aussi. Des on mettait des cassettes. Yannick nous écrit « Bonjour Mitsu, tu es de plus en plus magnifique. Ton âge est comme le bon vin. Tu prends de la sagesse. » Stéphanie nous écrit « Wow, wow, wow. Merci de nous faire découvrir cette magnifique femme inspirante, rafraîchissante. La rencontrer quelques minutes serait un grand privilège. » J'ai l'impression qu'on apprend vraiment à connaître différemment aujourd'hui. Ça va peut-être arriver, sait-on jamais. Ben, c'est ce que... Tu sais, le but, moi, dans ma vie, quand je fais une entrevue, c'est de ne pas me répéter. Puis j'espère que je vous ai amené un autre côté. Beaucoup de passion. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Pour résumer, je dirais passion pour cette heure-ci. Un autre message. Mitsu est une femme avec un grand cœur, porte-parole pour la Fondation Cancer du sein du Québec. Elle m'avait interviewée pour le magazine Clin d'œil, étant donné que j'ai reçu ce diagnostic en 2016. Elle a été incroyablement charmante, très accessible. Bravo, je t'adore, Mitsu. Wow. Merci. Puis je suis contente de savoir que tu es là, puis que tu es bien aussi, que tu es avec nous. C'est vrai, hein? Il faut le souligner, absolument. C'est important, puis plus la recherche va et plus on est capable de sauver des vies. Un autre message, parce que ça n'arrête pas. J'ai comme pas le choix de lire nos auditeurs, Mitsu. Ma conjointe est décédée. Ça, c'est une autre histoire. Décédée un 30 octobre 2013. J'étais un photographe de presse. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Sur une conférence de presse, j'ai demandé à Mitsu de faire un témoignage par vidéo pour ma conjointe qui était en traitement de chimiothérapie. Et avec son grand cœur, elle a accepté, ce qui a grandement réconforté ma défunte conjointe. Mon nom est Jocelyn. Ma conjointe s'appelait Luce. Merci encore, Mitsu. Pensez pour vous, Jocelyn, pensez aussi à Luce. Aujourd'hui, on est le 30 octobre. Exactement. C'est quel hasard particulier que tu me permettes, Marie-Ève, de parler aujourd'hui. Alors, si c'est juste pour faire un petit signe que Luce est encore là et pense encore à toi, Jocelyn, bien, tant mieux. Je le vois que tu es très touchée par ce message. Ah, ben oui. Le temps, hein? My God. Puis l'amour aussi que cet homme-là a encore pour cette femme. Peu importe ce qu'il a vécu par la suite, mais qu'il garde encore cette attention précieuse envers quelqu'un qui l'a aimé et quelqu'un qui l'a aimé. Je trouve ça très beau. Oui, puis à toi d'avoir pris le temps de faire ce message-là. Mitsu, qu'est-ce qu'on te souhaite dans l'avenir? Des voyages. J'aimerais plus voyager, puis je suis pas bonne pour organiser ça. Ça, c'est mon défaut. Je suis pas capable de me voir ailleurs que dans le concret puis dans le travail. Alors, m'aider à voyager. Mais tu as peut-être vraiment besoin d'un assistant. Non, je ne veux pas. Merci. Oui, mais merci à toi d'avoir pris le temps, comme je disais, de venir nous rencontrer. Je pense que c'était un moment privilégié que tu as pu avoir aussi avec nos auditeurs. Merci encore d'avoir été là. Merci à vous d'être à l'écoute, de contribuer en si grand nombre à ces moments, justement, je l'ai mentionné, privilégiés. On vous laisse avec vos émissions du midi